Voilà, l'hiver est là et vous sentez la fatigue qui s'empare de vous. Vous commencez à être un peu plus irritable, un peu déprimé et vous commencez à avoir plus envie de rien. Comme s'il y avait quelque chose qui vous tirait vers le bas et que c'était très difficile de lutter. Alors se sentir comme ça dès l'automne ou pendant l'hiver, c'est totalement normal. Mais on va voir dans cette vidéo que c'est pas non plus une fatalité et qu'il y a plein de petites astuces qui vous permettront de rester dynamique et plein de vitalité même durant cette période hivernale. Bonjour, moi c'est Yannick, je pratique et j'enseigne la méditation depuis 10 ans. J'ai parcouru un peu l'Asie à la recherche de tous ces savoirs ancestraux et toutes ces sagesses millénaires qui nous permettent de mieux vivre et d'apprendre à mieux gérer ce qui se passe dans notre tête. Donc, comme je vous disais, l'hiver c'est un moment où on est facilement déprimé. Et la raison principale de cette déprime, ça va être la baisse d'exposition au soleil. C'est-à-dire que nos journées sont plus réduites, et là je parle de l'hémisphère nord, et on va avoir beaucoup moins la possibilité d'être exposé au soleil. Et qui dit moins de soleil dit aussi que tout ralentit. Donc si vous vous sentez léthargique à cette période de l'année, c'est normal et ça vient principalement du manque de lumière. Mais pas uniquement. Regardez autour de vous. La vie en elle-même ralentit. Les arbres perdent leurs feuilles, il fait froid, certains animaux vont même aller hiberner et les journées sont beaucoup plus courtes. En bref, tout autour de vous veut ralentir, veut s'endormir et vous n'êtes absolument pas insensible à cette énergie. Votre système a lui aussi tendance à avoir envie d'aller vers la léthargie. C'est pour ça qu'on a envie de juste s'enrouler dans une bonne couverture avec un thé chaud et de rien faire quand l'hiver arrive. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de rester totalement inactifs et sans énergie tout l'hiver, il va y avoir quand même des possibilités de redynamiser notre système, de retrouver notre vitalité et de quand même de maintenir ce niveau d'énergie vers le haut malgré cette tendance naturelle. Alors c'est parti pour 7 astuces pour garder la pêche pendant l'hiver. La première astuce, on en a déjà parlé, mais c'est la lumière. Et comme la lumière se raréfie en hiver, on va essayer de garder une bonne exposition malgré tout. C'est-à-dire que dès que vous voyez le soleil pointer le bout de son nez, sortez, allez utiliser cette lumière du soleil, rechargez-vous. Vous pouvez par exemple essayer de rester dehors 15 minutes exposé au soleil. Si jamais vous vivez dans un endroit où, comme moi, il fait gris tout l'hiver, vous avez aussi la possibilité de trouver des lampes de luminothérapie qui sont plutôt efficaces pour remplacer le soleil, même si c'est jamais exactement la même chose. La deuxième chose essentielle à faire en hiver, ça va être de faire du sport. Et oui, le sport évite la déprime, il va permettre d'activer votre système et donc vous allez éviter de rentrer dans cette léthargie. Alors vous pouvez faire n'importe quel sport, dynamique, aller marcher même, ou bien peut-être faire du ski ou du snowboard, c'est l'époque. Vraiment essayer de rester actif. Je sais qu'on n'a pas forcément envie pendant l'hiver, on aura tendance à plutôt vouloir coucouner et ne rien faire, mais le fait de faire du sport va quand même énormément venir soutenir notre énergie et soutenir cette vitalité pour pouvoir continuer d'être actif pendant l'hiver. La troisième astuce, ça va être de pratiquer des activités en particulier. C'est-à-dire que par exemple, on a parlé du sport, mais il va y avoir certains sports ou certaines activités qui vont être encore plus efficaces. Je parle là par exemple de yoga, ou de qigong, ou de tai chi. Pourquoi est-ce que ces sports ou ces activités vont être plus efficaces encore? C'est parce qu'elles vont avoir une dimension énergétique. On va travailler sur notre chi ou notre prana, et on va donc activer notre corps sur un point physiologique, mais aussi sur un plan énergétique. Et donc, on va vraiment venir augmenter cette vitalité qui a tendance à diminuer pendant l'hiver. La quatrième astuce, vous vous en doutez, c'est difficile d'être sur cette chaîne sans parler de méditation. Et effectivement, la méditation va être un outil ou une astuce extrêmement efficace pour lutter contre la déprime hivernale, pour lutter contre ce manque d'énergie. La méditation, non seulement elle va travailler à éviter la dépression, on sait qu'il y a énormément d'impact sur les personnes qui sont dépressives. Grâce à la méditation, elles retrouvent une nouvelle vitalité, mais on va aussi rentrer un petit peu dans cette introspection parce que l'hiver, c'est aussi un moment où on a plus de doutes, où on a tendance à être plus stressé, à avoir plus d'irritabilité. Et la méditation va venir stabiliser toutes ces émotions ou ces pensées et vous permettre d'être beaucoup plus résilient face à tous ces remous que vous pouvez avoir
dans votre tête ou dans votre mental durant l'hiver. Le 5e point, ça va être d'avoir une alimentation équilibrée et riche en vitamines. Je sais, c'est l'hiver, Noël, etc. Je vous ne dis pas de ne pas faire du tout d'excès, je dis simplement que l'alimentation va être un pilier essentiel à votre bon fonctionnement pendant l'hiver. C'est-à-dire que si vous mangez sainement et riche en nutriments, alors vous verrez que tout ce qui est cette déprime, ce manque d'énergie, etc. sera beaucoup plus faible pour vous. Vous allez venir soutenir votre corps, lui apporter tout ce dont il a besoin et il vous remerciera en vous donnant beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité. La 6e chose que vous pouvez faire pendant l'hiver, c'est de vous challenger ou d'avoir un objectif particulier. Alors oui, il va y avoir les objectifs de nouvelle année, mais dès l'automne, vous pouvez déjà commencer à vous challenger un petit peu. Le fait d'avoir quelque chose à réaliser, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui est important pour vous, vous obligera à rester actif et à continuer cette dynamique d'activité plutôt que de sombrer dans cette léthargie et dans cette inactivité. Donc, fixez-vous un objectif, fixez-vous un challenge qui vous donne envie, qui vous fait sourire et que vous avez envie d'accomplir. Ça vous aidera durant cette période où on a envie de rien faire. La 7e chose à faire pendant l'hiver, c'est sortir. Oui pour la lumière, oui pour faire du sport, mais encore plus pour être en contact avec la nature, pour simplement aller marcher, vous relaxer et vous revitaliser. Moi j'adore pendant l'hiver aller marcher en forêt, tout est blanc. Si vous êtes à la montagne, alors c'est encore mieux, en général il y a de la neige, tout est blanc et il y règne un espèce de silence, un espèce de calme durant l'hiver qui est vraiment agréable. Donc je vous conseille de sortir de chez vous, d'aller marcher une demi-heure, 1 heure tous les jours comme vous pouvez et vraiment de profiter de cette nature, profiter de vous aérer. Et vous dites-moi en commentaire quelles sont vos petites astuces pour ne pas tomber dans cette léthargie et garder la forme même pendant l'hiver. Retenez bien que pendant l'hiver, naturellement, on va avoir tendance à ne rien vouloir faire et que ça va être un effort, une discipline de rester actif et de garder notre énergie, notre système et notre vitalité au maximum de son potentiel. Donc il va falloir idéalement avoir une bonne routine et une vie encore plus saine peut-être que le reste de l'année si vous voulez ne pas trop subir cet effet naturel de l'hiver. Personnellement, l'hiver c'est un moment où j'essaie même de renforcer un petit peu mes pratiques, particulièrement méditatives, ou mon Qigong, Tai Chi et ce genre de choses. Je reste très actif en termes de sport et ça me permet de rester suffisamment énergique même s'il y a des jours avec et des jours sans, des jours où j'ai juste envie de rien faire et parfois il faut aussi s'écouter, c'est pas trop un problème. Moi ce que je vous conseille c'est peut-être d'éviter 2 jours de suite où vous ne faites rien parce que 2 jours de suite on a tendance à créer une mini-habitude et c'est beaucoup plus difficile de redémarrer. Mais si vous avez besoin d'une journée de pause, une journée où vous faites rien, vous appréciez cette nature de l'hiver qui nous donne envie de rien faire, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. C'est aussi à ça que ça sert l'hiver. Si jamais vous connaissez une personne qui a tendance à être complètement fatiguée pendant l'hiver, envoyez-lui cette vidéo, partagez cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit pouce vers le haut. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.